important que vous avez aujourd'hui une structure qui s'appelle les policiers indignés, qui commencent à être fatigués. Et ils ont écrit à Macron, et ils nous ont communiqué ce courrier pour faire comprendre que, effectivement, quand j'ai toujours dit, bien sûr, les policiers exécutent, après il y a des baïonnettes intelligentes, après il y a ceux qui se battent. Et là, c'est un courrier incroyable. Monsieur le Président, policiers en colère contre l'obligation du port du masque. Nous exigeons l'abrogation des textes obligeant le port du masque. C'est très fort, chers amis, c'est très fort. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, etc. Selon les propos publics d'éminents professeurs en médecine, aucune étude sérieuse ne valide l'emploi de masques dans la lutte contre la propagation d'un virus. Ce sont des policiers qui l'écrivent. Bien au contraire, diverses voix scientifiques, plus nombreuses chaque jour, remettent publiquement en cause l'efficacité de ces masques. Et chose plus inquiétante encore, alarmante, sur la dangerosité d'une telle pratique généralisée. Certains évoquent un risque d'hypoxie avéré. Réfléchissons en ce instant comment peut-il être inoffensif de respirer pendant des heures avec un masque. Les décrets obligeant le port du masque se basent sur les recommandations de l'OMS ainsi que sur le Conseil. Or, l'OMS a déjà fait preuve de son incompétence en la matière dès l'année 2009, déclarant la grippe H1N1 pandémie mondiale. Ce qui s'avérait faux. Ce sont des policiers qui écrivent cela, chers amis, des policiers. Le Haut Conseil de la Santé publique, quant à lui, est composé de membres qui ont des liens d'intérêt avec des entreprises pharmaceutiques privées. Bravo les policiers. Ils disent ce que nous avons répété depuis des mois. Que moi aussi, Sylvain Autrotte et d'autres, moi je ne suis pas lanceur d'alerte, je cite les lanceurs d'alerte. Dans ces conditions, ces décrets représentent une grave atteinte, écoutez bien, aux libertés individuelles et un danger sanitaire. Nous revendiquons pour nous et pour nos concitoyens la liberté pour chacun de décider à porter des masques ou non. Mais c'est magnifique. Et nous dénonçons fermement ces décrets arbitraires comme illégaux avec le soutien de plusieurs personnalités juridiques. Par ailleurs, Monsieur le Président, sachez qu'il a respecté scrupuleusement les recommandations, changer son masque tous les 4 heures. L'achat des masques FFP1 représente un surcoût de 350 d'euros par mois en moyenne pour une famille. C'est magnifique. Dans ce contexte, il nous semble vraisemblable, vraiment insupportable, d'harceler cette même population. Écoutez les mots, écoutez les mots. Dans ce contexte, il nous semble vraiment insupportable d'harceler cette même population à coût de 135 € d'amende. Car, outre les difficultés financières, nos concitoyens nous attendent surtout pour régler leurs problèmes d'insécurité. Précisément la raison même de notre engagement. Nous, forces de l'ordre, que ce soit police nationale, gendarme, police municipale, nous avons à cœur de lutter contre les crimes et les délits, parfois au péril de notre vie, dans une société, vous le savez, toujours plus violente. Monsieur le Président, nous vous demandons officiellement, faites abroger ces décrets et arrêtés qui ne font ni honneur à la France, ni à notre vocation. En effet, avec nos moyens d'action limités, nous manquons cruellement d'effectifs, d'équipements et les enjeux de sécurité publique qui sont les nôtres, nous vous les garantissons. Nous avons mieux à faire que de faire la chasse aux masques de papier, d'autant que ces derniers sont inutiles dans la lutte contre le Covid. C'est extraordinaire. Voilà ce que veut dire. En conclusion, Monsieur le Président, quelle que soit la suite que vous donnerez à cette lettre ouverte, elle se veut avant tout pour l'histoire, pour l'honneur des forces de l'ordre, mais aussi pour notre liberté. Nos concitoyens sachent qu'il y a des policiers, des gendarmes qui sont scandalisés par ces mesures liberticides. Nous, policiers indignés, nous ne collaborons à ce sinistre projet qui voudrait bâillonner les Français jusqu'à leur dernier le droit de respirer normalement. Nous pensons aussi à nos collègues, chauffeurs RATP, à qui on impose cela depuis des semaines, à nos militaires, à nos enseignants. Nous pensons à nos enfants. Honte à vous, honte à ce gouvernement lorsque les ordres sont manifestement illégitimes. C'est un devoir impérieux pour tout policier de ne pas obéir, mais de résister aux lois scélérates. Dès lors, nous enjoignons à présent à toutes les autorités compétentes, sanitaires, judiciaires, syndicales, politiques, intellectuelles, à se saisir de ces questions. Car au-delà du masque, il s'agit des libertés individuelles qui sont menacées au profit d'une infime minorité non élue. Nous ne laisserons pas faire et nous allons vous demander ces comptes. Ça suffit. Voilà, chers amis. Voilà, chers amis. Je ne vous ai pas lu intégralement la lettre. Je vous ai lu quelques extraits. J'ai eu la chair des poules quand je lis cette lettre. J'étais vraiment touché parce que je dis, voilà, si des policiers envoient à Réaction 19 cette lettre, si des policiers, c'est que les policiers ont compris notre message. Je n'ai jamais craché sur les policiers, je n'ai jamais craché